Bonjour à tous. Alors on est parti pour le tirage transformation pour les vierges fin d'année 2023, début d'année 2024. Vous êtes mes derniers signes pour ce tirage pour la transition de fin d'année. Alors voyons voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous les vierges. Alors on va commencer déjà avec notre oracle. Est-ce qu'on a un animal avec vous les vierges qui veut sortir tout de suite ou... Enfin, j'ai pas les cartes qui sortaient au même moment pour chaque signe. C'est-à-dire que j'en ai certains où j'ai eu un signe de l'oracle vraiment genre en fait j'avais rien qui venait et c'est à la fin qu'il est venu, alors que pour la majorité c'était au début. Bon voilà, j'en ai un qui est prêt à sortir, mais j'étais pas encore bien connectée à vous. Allez, les vierges 2023 début 2024, quel animal de l'oracle de l'esprit des animaux pour vous accompagner, donc avec un type d'énergie, un mantra pour sentir un petit peu où vous en êtes là, ou alors s'il n'y a rien qui vient pour où vous en êtes, ce serait où vous pensez aller, quelle énergie pourra vous aider éventuellement à venir ensuite. Alors attendez, j'ai une carte qui est venue. Est-ce que c'est cette carte pour les vierges? Ok, c'est l'énergie actuelle? Non, c'est plutôt énergie qui va se mobiliser début 2024, ça marche. Donc c'est l'énergie du bélier. On va voir ça après. Ensuite, donc si on est plutôt... Je voudrais avoir quand même énergie actuelle. Donc on va voir avec l'oracle de sa propre magie. La magie des vierges en ce moment, s'il vous plaît. Vierge, le signe bien entendu. Ha ha ha. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui nous arrive en transformation pour les vierges? Déjà les oracles et ensuite, hop, super, on a l'expédition. Carte oracle qui vient de sortir, carte numéro 34, 3 et 4, 7, donc on est bien, c'est parfait, c'est vraiment sur l'année 2023, donc ce par quoi vous êtes passé, ou un peu cette énergie de fin d'année. Ok, je tire immédiatement les cartes de tarot, même si je vais les lire après, je les tire maintenant, que je sens qu'on est dans la bonne dynamique là. Allez hop là, pour les vierges s'il vous plaît, fin 2023, début 2024, qu'est-ce qu'on a à dire, à traverser, à passer? Alors, hop, quelle énergie, qu'est-ce qui arrive pour les vierges, je répète, fin 2023, début 2024. Hop, allez, on se connecte. Allez, vas-y. Hop, alors, toi, t'es bien sorti. Ok, t'es sorti. J'ai vu directement la carte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? On sort qu'une pour l'instant? Non. Est-ce qu'on a d'autres qui veulent venir des stars aussi? Pour les vierges, ah bah celle-là elle sort toute seule aussi. Ok, alors on vérifie. Ça on énergie tout de suite. Je la garde à l'envers? Non, je la mets à l'endroit. C'est ce que j'ai ressenti des fois. Ok, ça marche. Et cette carte-ci, est-ce que c'est pour les vierges? Non, ok. Bon allez, on démarre directement déjà avec ces cartes. Et je verrai après avec le tarot si d'autres cartes veulent venir. Je vous fais pas plus attendre. Alors, on a l'énergie là sur fin 2023 de l'expédition. Alors allons voir le guide un petit peu de cette carte. Je voudrais savoir, je pense que c'est une carte sirène, mais ouais, voilà, c'est une carte sirène. Donc on est, en fait c'est un personnage qui est déjà embarqué, qui est déjà dans sa mission de vie, qui est déjà sur le chemin en train d'avancer, qui suit, voilà, qui sait où il va. Il a sa direction, il a une carte du monde, il est sur un bateau, il y va. Il ne regarde pas forcément ce qui se passe autour. Pourtant, autour, il se passe des choses magnifiques. C'est-à-dire qu'on est en plein milieu de la nuit, il y a une pluie d'étoiles filantes. Il y a une baleine qui est là. Et en vrai, le personnage est concentré, sérieux, calme, sans que ça soit chiant et lourd, mais vraiment sérieux, calme, concentré là où il veut aller, quoi. Il a une poche pour... a priori, il y a une forme de souvenir un petit peu de choses découvertes, de nouveautés. On est en fait à suivre dans cette dynamique de je me suis lancée ou j'ai été lancée dans quelque chose qui a démarré en 2023 a priori et là on continue quoi en fait dans cette dynamique là, genre la vie continue là maintenant, oui c'est ça, pour fin 2023 début 2024. Ok. Alors, est-ce que le guide a quelque chose d'autre à dire? Il y a un petit côté suivre la lune ou les rythmes de la lune. Peut-être les cycles, cycle féminin, je ne sais pas si c'est pour vous, ça peut être cycle féminin d'une personne avec vous. Je le ressens un petit peu comme ça.
C'est un personnage qui a des origines. Il y a un côté origine, vraiment, il y a un côté culturel, communauté, origine de sang et de terre qui est important. C'est ce que je ressens là. Alors, je ne sais pas si ça fait partie du coup de vos projets, ou est-ce que vos projets ne peuvent se développer que si vous vous êtes connecté à cette énergie-là, ou est-ce que vous êtes en train de vous rapprocher de vos origines. Justement, ça peut aussi être quelque chose dans cet état d'esprit-là. Ok. Toujours est-il que si vous vous sentez perdu un moment, j'ai l'impression que ça ne durera pas, mais attendez, parce que le guide, je voudrais vérifier quelque chose, parce que en fait, allez, je vérifie. Donc j'ai dit déjà un peu pour les autres signes. Moi, j'ai beaucoup d'oracles qui ne sont pas dans ma langue maternelle, donc de temps en temps, je peux avoir un mot qui bug. Et là, comme cet oracle il est tout neuf, j'aime bien regarder après avoir ressenti porter ce que j'avais en message avec la carte. J'aime regarder un petit peu avec le guide s'il y a des choses qui m'interpellent en plus que je n'avais pas vues au départ. Donc, ce que ça nous dit, il y a une recherche de solutions. Un côté, en fait, oui, vous trouverez toujours en effet des solutions à l'extérieur. Peu importe où vous allez aller, vous allez trouver ce qui répondra en fait à ce que vous étiez en train d'aller chercher. Ok, donc ça oui, donc c'est un très bon point. Il y a un petit côté, ça pourrait être bien d'avoir un petit peu, comment dire, une sensation de mentorat vis-à-vis de vous, c'est-à-dire de bien sentir que si vous avez des doutes sur la direction à mener à un moment pour suivre votre navigation, là, vos expéditions de la vie, hein, clairement c'est ça, avoir conscience en le fait que vous êtes le capitaine du navire, de votre navire. C'est vous qui savez en fait, hein, même s'il faut un moment changer la carte, tout ça, c'est vous qui savez. Alors, c'est un peu bateau, mais c'est parce qu'il y a une carte de bateau. J'ai l'impression que cette carte se lie un petit peu en complément avec notre petit personnage là qu'on a eu, qui est sorti en inversé, mais que finalement je prends à l'endroit en interprétation pour vous les vierges, et qui est il est sorti, ouais, c'est marrant quand même, parce qu'il est sorti à l'envers, je le prends à l'endroit, mais en fait en étant à l'envers il était à l'endroit. Alors devinez qui c'est? Le pendu, bien entendu. Alors le pendu, moi, avec ces cartes-là, il s'appelle Despertar, avec l'ange Gabriel. On est quand même sur l'arcane majeur numéro 12, qui vous invite à regarder les choses sous une autre perspective, avec un autre angle, un autre regard. Par exemple, là, le personnage, l'oracle que vous avez, elle est focalisée sur sa carte. Alors en fait, peut-être que si elle tournait la tête sur la gauche, là, si elle voyait la queue de la baleine, elle changerait la direction. Ne serait-ce que pour ne pas lui foncer dessus. Elle s'arrêterait avant, ou elle déciderait de suivre la baleine, peut-être, vous voyez. Mais il y a un petit côté, en fait, elle est le nez dans sa carte, elle ne voit pas forcément ce qu'il y a autour. Mais est-ce que c'est gênant? Je vous le demande, je ne suis pas sûre. On va regarder la carte de l'intuition. Des fois, c'est bien de rester focalisé, de ne pas regarder ce qu'il y a autour. Hein. Des fois, c'est important, c'est nécessaire. Donc, on va voir ça. Et là, on nous parle plutôt d'une pause temporaire, un petit peu, pour être soi-même plus dans le... Je ne sais pas exactement. Là où vous allez, en fait, un peu votre mission. Alors, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Est-ce que c'est pour la Vierge, ça? Alors, ça, c'est pour les Vierges, oui. Certainement, c'est sûr. Et ça, non. Ok. C'est ce qui me semblait. Des fois, je ressens un peu... vous savez, quand une carte tombe, arrive, je me dis, ah oui, voilà, c'est sûr. Et des fois, non. Donc, je vérifie. C'est ma technique, je vérifie au pendule. C'est comme ça. Donc là, la carte d'oracle que vous avez vue qui est tombée, les Vierges, en complément, c'est une carte d'amour. C'est la carte de l'enrichissement de l'amour, qui vous indique de vous réjouir des petits et des grands bonheurs, ainsi que des succès d'autrui. Il y a un petit côté, oui, ok, vous êtes focus sur quelque chose, mais n'oubliez pas quand même de profiter. Là, par exemple, le personnage, il passe à côté de la baleine sous sa pluie d'étoiles filantes, quoi. Hein, on est quand même sur quelque chose de magnifique qui ne voit pas, qui ne regarde pas. Donc peut-être qu'il y a des petites bulles d'amour comme ça qui sont dans votre entourage, qui sont dans votre quotidien, qui sont proches de vous, que vous avez
soit un peu raté ou perçu d'une manière un peu différente parce que vous étiez peut-être déjà projeté dans votre projet, c'est peut-être un peu bizarre, mais vous étiez déjà un peu dans ce futur, quoi, hein, ce que vous étiez en train de construire, alors c'est très bien. Après, c'est bien aussi de garder votre cœur nourri par ces petits éléments du quotidien, parce qu'en fait, ces petites choses-là, elles vous fait, en général, ça fait un peu comme la cerise sur le gâteau, vous voyez, ou comme une petite couche en plus, quelque chose sur le plan de la création. On est vraiment sur un élément qui se rajoute, qui amène c'est pas un autre niveau, qui amène pas une couche supplémentaire, quoi, hein, quand on est en fait dans cette petite énergie-là, d'apprécier les choses de la vie avec la dynamique de création quand on est sur des projets. Voilà. Donc c'est vraiment juste rajouter une petite chose, mais après, pour moi, vous pouvez garder votre cap si vous l'avez. Y a-t-il des vierges qui n'ont pas de cap pour l'instant? J'ai envie de voir ça. Alors. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? De toute façon, vous avez passé le système de la roue, vous l'avez passé. Est-ce que vous pouvez fonctionner mieux en fait là dans votre système? C'est un peu ça. Est-ce qu'on est dans une impasse? Est-ce qu'on est en train de traverser quelque chose de temporaire avec cette transition fin d'année? Je répète, Vierge, fin d'année 2023, début d'année 2024. On a vraiment l'archange Gabriel avec vous. Si vous pouvez écouter des podcasts de l'archange Gabriel, ça serait bien. Je me demande si Jenna Blossom n'a pas fait je me souviens qu'elle a fait un podcast là sur une vidéo YouTube sur un archange. Et j'ai un doute si c'est pas Gabriel. Si c'est ça, ça peut vous inspirer. Ce qu'on vous dit là, ce que cet ange apporte avec cette carte sur le pendu, on est... il y a le fait d'embrasser des choses singulières et éclectiques. Quand je dis des choses, ça peut être en fait des comportements, des attitudes, des produits, des rythmes, éventuellement. Il y a de la générosité dans le temps. Apprécier, ou j'espère que vous appréciez le fait que les gens donnent du temps. Quand les gens donnent du temps, c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau vraiment, à prendre de cette manière. Après, il y a des gens qui ont beaucoup de temps et qui, des fois, c'est différent, mais appréciez ça. Enfin, j'ai l'impression que vous allez commencer à prendre un petit peu la valeur du temps, quoi. J'ai cette impression-là. Bon, j'ai le rêveur qui vient de... Alors, le rêveur, c'est le fou. Je ne sais pas si on est sur un démarrage de cycle ou une fin de cycle pour vous, là, les vierges. Parce que le rêveur, le fou, il peut aussi être en fait, il peut être vu comme la carte 0 ou la carte 22 après le monde. Donc avec l'archange Métatron. Bon, déjà, vous avez 2 arcanes majeures et 2 archanges. Hein. Et on clôture 2023 avec une carte 7, la carte de l'expédition. Là, il y a le rêveur, il parle d'opportunités inespérées. Une forme de foi, du fait de suivre ses rêves, d'y aller. Donc après, pour moi, vous avez déjà démarré votre expédition. Hein, donc je reste sur ça. Il y a un petit côté regarder à l'horizon là et avancer. Alors, est-ce qu'il y a des petites choses clés? Alors, soit des besoins pour les vierges entre fin 2023 et début 2024. Alors, besoin, j'ai une carte qui vient de sortir, ou une envie, ou un message, on va dire un petit peu céleste, quoi, hein, pour vous. Alors là, par contre, j'ai pas trop de cartes qui sont sorties, donc on va vérifier si tout est pour vous ou pas. Allez, pour les vierges, vérifions. Est-ce que cette carte est pour les vierges? Oui, on est bon. Toi, non. Et toi, oui. Ok. Alors, l'avenir, le futur, on est sur cette carte-ci. On est sur l'empereur, encore un arcane majeur. Actuellement, une phase à passer. Ok, actuellement, une phase à passer, elle est là. Et avant, énergie 2024. Ok. Ça marche. Alors, vierge, phase à passer. Hop. Hi, excusez-moi, j'ai un moustique. Mon Dieu. Ah, attends. J'ai une raquette électrique. Oh mince, mon Dieu, je sais pas où il est. Je suis allergique, alors en fait,
dès qu'il y en a un, puis malheureusement, je suis à un endroit où il y a de l'eau, alors en fait, il y en a toute l'année. Et en fait, dès qu'il y en a un, dès que je me fais piquer, j'enfle. Bon, excusez-moi, j'ai été coupée. Donc la phase à passer les vierges, on est sur le 2 de pentacle, j'y retourne tout de suite, hop. Avenir avec l'empereur, donc on est vraiment, en général, on est plus sur une phase de leader. Et quelque chose en énergie dynamique là pour le début. Pour le début 2024, on est sur le 8 de coupe. Alors je commence avec le début 2024. Ok. Le 8 de coupe. Les 8 ils ferment enfin c'est pas qu'ils ferment. Il passe juste après le 7 qui est totalement déséquilibré. Donc il y a un petit côté, bon là ça va mieux, là ça va, là on rééquilibre, là c'est la fin de l'année, là il y a tout ça qui va bien, ok. Et le 8 de coupe, il est un peu particulier parce qu'il a une petite touche de déception. Mais c'est peut-être pour ça que vous regardez l'avenir, que vous ne regardez pas le quotidien. Parce que on peut ressentir une forme de déception quand on n'est pas là où on voudrait être, vous savez. Et là, on ressent en général de l'insatisfaction, de la frustration, enfin, ouais, pas mal de choses comme ça. C'est possible que vous ayez en fait cette énergie-là en début 2024, enfin fin 2023, début 2024 là, ok. Ce qu'on vous dit par rapport à ça, c'est que l'eau apporte un soutien émotionnel dans le sens où ça permet en fait de se projeter, vous savez, quand on regarde à l'horizon, mais également un peu de laver les choses, les émotions. Hein. Il y a un petit côté, allez-y là, faites preuve de force un petit peu, vous-même. Recalez-vous. D'accord, quand vous prenez votre douche, faites comme chaque douche là, allez on va faire comme si c'était une ordonnance. Chaque douche, là au moins 5 douches, vous allez faire les vierges comme si c'était, alors quand vous voulez, hein, parce que vous n'êtes peut-être pas forcément chez vous avec les fêtes, mais quand vous voulez, 5 douches, vous faites un rituel. Avant de prendre votre douche, vous faites, je sais pas, vous pensez à des éléments, des choses peut-être que vous voulez laisser au passé, ou des choses justement que vous voulez projeter, quelque chose comme ça. Vous allumez une bougie, vous allumez votre bougie. Et l'important, c'est que pendant que vous prenez votre douche ou votre bain, vous laissez couler en fait. Vous laissez couler, vous lessivez, vous utilisez le pouvoir de l'eau pour changer cette énergie et surtout pour ressortir. Quand vous vous séchez, vous vous regardez bien droit dans les yeux et essayez de confirmer en fait dans votre regard que vous êtes dans la bonne direction et que vous êtes en train de suivre en fait une expédition. Est-ce que c'est l'expédition de la vie en fait, vous voyez finalement, ou mais en tout cas que tout va bien se passer pour transformer en fait cette vision que vous avez comme si punaise, on n'est pas encore sur le chemin, on n'a pas fini, enfin vraiment pour ramener de l'espoir dans cette sensation que vous pouvez avoir. Voilà, moi, c'est ce que je ressens avec le 8 de coupe ou haut hein, d'ailleurs, pour vous, pour cette énergie là de fin d'année et début 2024. J'ai également la carte du 2 de pentacle qui est sortie, donc le pentacle on est beaucoup plus sur dans de la matière plutôt. Hein. Et ce 2 de pentacle il vous invite à être flexible, à gérer la pression, et à être équilibré, à vous adapter et à être multitâche. Ok ? Donc j'ai l'impression que même si vous voulez suivre une direction, quelque chose, mais que la vie est ce qu'elle est, et peut-être dans votre quotidien, dans votre vie, je ne sais pas si vous avez une vie de famille, si vous êtes dans une association, un groupe de parole, peut y avoir un petit peu de tout, hein, même si vous voyez quelqu'un, si vous consultez un psy, cette personne aussi elle a sa vie, elle a ses choses et elle peut vous amener dans des éléments qui sont peut-être pas forcément tout de suite pour vous, qui vous semblent un peu déconnectés de ce dont vous avez besoin. Par contre en fait là on vous invite un peu à être flexible, à suivre un petit peu les gens là dans ce moment-là, comme si vous rentriez un petit peu dans l'infini. Le personnage du 2 de couple il joue en fait avec un infini sur des toits. Il a une vision totale, un petit peu omnisciente, vous voyez, de la ville. Et là, on a quand même clairement on avait avant le pendu qui vous disait, regardez les choses différemment. Donc là, on vous invite un petit peu à prendre la vision des autres. Ça va vous permettre, ouais, c'est juste ça. Je l'écris parce que je vous mets en description des éléments clés pour vous. Donc là, j'ai ça, m'inviter à prendre la vision des autres un petit peu, avec le 2 de pentacle notamment. Alors,
tout ce qui doit être construit, hein, bien entendu, prend du temps et des efforts, n'est-ce pas? Va y avoir quelque chose qui va être un petit peu challengeant pour vous. J'ai l'impression que c'est vraiment la gestion du temps. J'ai l'impression que c'est la gestion du temps qui va être challengeante, quoi. Ouais, alors je sais pas combien de temps ça va durer en 2024. J'ai l'impression au moins 3 mois. Peut-être ça a déjà commencé là. Au moins 3 mois entre les obligations de famille, J'arrête pas d'avoir le truc de la famille quand même. Je sais pas s'il y a un jeune enfant, peut-être pas chez vous, hein, peut-être ailleurs, mais il y a un côté... Tout ce que je prends, là, il y a plein de choses en fait du quotidien à gérer. Après, on est aussi sur les fêtes de fin d'année, hein, faut pas oublier. Mais j'ai l'impression qu'il y a tout ça là qui arrive, qui est à... Je sais pas si c'est que ça vous... qui peut vous déstabiliser un peu, mais moi j'ai l'impression que ce qui va vous guider... alors qu'est-ce que j'ai écrit quand la carte est sortie? On était vraiment sur la projection 2024, ouais. Ce qui va vous... Alors des fois, ce qui peut aider, c'est d'être dans la projection, mais là... Attendez, qu'est-ce qui va vous aider? Je vais vérifier avec l'oracle si on a un message plus clair que ce que je ressens, perçois, parce que quand les mots ne sortent pas de manière évidente... Donc, ce qui va vous aider, c'est la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Bon, bah là, c'est très clair, hein, les vierges. Ça fait plusieurs fois qu'on vous parle de la création, justement. Vous reconnectez, que si vous vous reconnectez à des petites choses du quotidien, ça va amener la bonne couche en plus, voilà, tout ça. Là, on vous dit vraiment de vous connecter à votre côté artiste. Et en fait, ça va vous amener... Alors, je sais pas, ça va être naturellement... J'ai l'impression qu'il y aura d'autres choses, que le tirage de janvier, février, ça sera important pour vous, les vierges. Soit il va y avoir plein de chemins qui vont se prendre, en fonction hein, de vos personnalités. Soit il va y avoir quelque chose qui va arriver là en janvier ou en février. Toujours est-il que moi, ce que je projette pour vous en 2024, hein, quand je dis ce que je projette, c'est ce que je vois en projection. On est sur un empereur. L'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui se positionne comme un leader, hein, qui fait preuve d'une autorité naturelle. Comment on dit déjà il y a une expression pour parler un petit peu de certains chefs comme ça, une force tranquille. Voilà. Alors vous le sentez peut-être pas encore, mais en fait le fait de passer par cette gestion du quotidien avec tous les éléments, vous avez l'impression que vous n'êtes pas au bon endroit, vous savez pas trop, vous savez plus trop la direction, pas mal de choses qui arrivent en même temps, voilà, cette sensation-là, et en fait d'arriver à naviguer comme ça à vue, tout en se reconnectant un petit peu au quotidien, à garder ce côté création et à rester calme avec ça. En fait, ça vous apporte une assise de force tranquille. Et ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, c'est une énergie que j'aime beaucoup, que je n'ai encore pas vibré pour moi dans ma vie, mais que j'ai déjà ressenti avec des chefs, des responsables, des amis. Et là, j'ai l'impression que vous allez aller vers ça. On va considérer votre expérience et votre intelligence de cœur, intelligence dans le mouvement, dans le quotidien, dans l'humain, dans la matière, le fait de l'écoute, votre rapport au temps. Il y a quelque chose sur le rapport au temps encore. Hein, ouais, il y a quelque chose sur le rapport au temps et à la vie. Il y a un côté légitimé. Est-ce que c'est que quelque chose d'être un peu reconnu justement début 2024 par rapport à ça? On a également que parfois les gens sont un petit peu comme des marionnettes avec cette carte-là d'empereur, hein, mais que en fait là vous êtes plus à rentrer, vous savez, dans les univers des gens. Et après, en fait, des fois, les gens ont besoin de se laisser porter comme ça. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez un peu guider, orienter. C'est pas parce que pour vous, ça ne vous a pas correspondu d'être... ça, c'est français, là, ce que je veux dire. Si pour vous, ça n'a pas correspondu... Attendez. Ça ne vous correspondait pas. Mon Dieu, quel est le participe passé? Oh, oh mon Dieu, je suis perdue. Il va falloir que je ressorte le Becherel. Excusez-moi, je suis bloquée, j'ai vraiment besoin de vérifier. Je vérifie la conjugaison du verbe correspondre. Pardon, je prends quelques secondes. Je coupe le micro vite fait. Bah si, c'est ça. C'est pas parce que ça ne vous a pas correspondu. Écoutez, ça m'a choquée dans la manière de le dire, mais en fait, on est bon. Ok.
Donc c'est pas parce que ça ne vous a pas correspondu à vous d'être un peu, vous savez, suiveur à un moment. Enfin, c'est pas l'énergie que vous voulez en fait projeter. Mais vous allez peut-être apprécier un peu la cam. En fait, vous allez voir que de rentrer un peu dans l'énergie des gens, dans ces cercles d'infini là, ça va vous ramener un autre regard, une autre dynamique. Donc, appréciez, regardez ça, et ça va vous permettre de comprendre et d'entendre ensuite que lorsque vous êtes chef, en fait, quand les gens vous suivent, c'est pas forcément que vous êtes en train de les manipuler, quoi. Peut-être que c'est ce qu'ils avaient besoin sur le moment, qu'ils étaient en train de rechercher. J'ai l'impression qu'il faut transformer une croyance sur ça de votre côté, parce que proportionnellement, proportionnellement, en fait, il y a très peu de gens. Il va y avoir, je sais pas, une personne sur 10 ou sur 100 qui va ressentir ou penser ce que vous avez ressenti ou pensé, quoi. D'accord ? Tout le monde est différent, et en plus, vous le savez, ça. Vous le savez, mais là, il serait peut-être temps de le... Il y a un truc genre, ressens la différence. Hein, ressens la différence intrinsèque des gens, cette différence-là. Ok. Et après, vous êtes protégé. Alors déjà, parce que vous avez eu 2 archanges avec vous. On a Métatron et Gabriel. Je me demande si c'est pas les archanges les plus... ce sont 2 archanges puissants. On a 2 archanges et on a l'empereur en projection. Vous avez également eu 2 cartes de l'oracle, la créativité et l'enrichissement. Donc là, on est quand même... on est pas mal les vierges. On est pas mal. Alors c'est marrant parce que des fois, je ressens énormément d'énergie pour les tirages. Et des fois, il y a des messages qui sont super clairs, des fois, c'est pas clair, mais des fois, c'est puissant, des fois, c'est... Voilà, j'ai un petit peu de tout. Ça dépend des signes, tout simplement. Où est-ce que vous êtes au moment où on fait le tirage par rapport aux transitions. Et là, pour les vierges, j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses. J'ai rien qui est pour moi 100% clair, mais j'ai l'impression en même temps que je vous ai dit absolument tout ce qu'il y avait à transmettre, tout ce qui pouvait être. Et qu'en fait que c'est bon, quoi, que c'est bon et que c'est parfait, et que là vous êtes je sais pas, j'ai vraiment l'impression que en tout cas il n'y a pas de plus à transmettre, ça c'est sûr. Et voilà, écoutez, j'espère que ça vous parlera. Je ferai une vidéo explicative pour dire un petit peu pourquoi j'ai un petit peu disparu à un moment, et également vous allez avoir des short stories avec une sorte de mini mantra méditation par rapport à votre animal, un petit peu totem pour la transition là. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous à vous transmettre. Donc je m'y attelle, je pense que je m'y attelle demain. Je fais ça, je finalise les vidéos de tous les signes et on est parti. Je vous fais une petite short à chacun. En fait, c'est pour pouvoir écouter un peu en boucle comme un mantra, une petite chose. Vous pouvez vous lancer ça d'ailleurs quand vous prenez votre douche, justement, pour un peu avant ou après. Hop là, il y a encore le moustique. Avant ou après, et vous écoutez ça un peu en boucle. C'est une petite énergie qui peut vous accompagner de manière positive ou puissante en fait dans cette transition. Dites-moi que je l'ai eu. Oui, j'ai eu le moustique. Voilà, satisfaction. Bon, voilà, c'est bon, je pourrais être tranquille, un peu moins stressée. Ok, donc je vous fais le montage de la vidéo, les vierges, et je vous souhaite des très bons moments pour cette transition. Ciao!